Alors, on va commencer ce live qu'on attend impatiemment depuis tout à l'heure. Donc, on va pouvoir commencer et ça va être très chouette. Donc, Sébastien, toi, tu es ce qu'on appelle vendeur conseil chez Point P. Qu'est-ce que Point P? C'est quoi l'activité de Point P? Alors, PMP, c'est un négoce en matériaux de construction. Donc, Ok. en fait, c'est tout simplement un magasin dans lequel on vend tous les matériaux qui vont être nécessaires pour la construction de la maison. Ça va partir de la fondation, donc qui est la base de la maison, Ok. jusqu'à l'aménagement intérieur, donc tout ce qui va être meubles, hein, et voilà, vraiment du début à la fin de la construction de la maison. Ok, d'accord. Donc vraiment complet. Donc toi, tu es Ouais. vendeur conseil. Qu'est-ce que c'est un vendeur conseil? En fait, c'est juste, tu vends quoi? Alors, moi, je suis à la partie gros œuvres, matériaux D'accord. de construction. Donc, en fait, ça va être de vendre tous les matériaux qui vont être nécessaires pour la construction de la maison, mais pas vraiment la partie aménagement intérieur. D'accord. Ça va être tout ce qui va être pour l'élévation des murs, les parpaings, la toiture, voilà, tout ça. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est très clair. Alors, on va pouvoir regarder ce que tu fais au quotidien, en quoi consiste ton métier, donc voir vraiment les grandes tâches, les grands aspects de ton métier au jour le jour. Donc, déjà, évidemment, un aspect super important, c'est l'aspect de vente. En quoi ça consiste exactement? Enfin, on sait tous ce que c'est que la vente, mais toi, ça prend quelle forme du coup pour ton métier? Ah, excuse-moi, ça a coupé, j'ai pas très bien entendu. Ah, alors je disais, il y a un aspect, un des aspects, qui compose ton métier, qui compose ton quotidien, c'est la vente. Mais Oui. même si tout le monde sait ce que c'est que la vente, il y a toujours, comment dire? C'est toujours différent en fonction du contexte et du milieu dans lequel tu travailles. Donc Oui. toi, pour Point P, en quoi ça consiste la vente justement? Alors la vente, elle va se dérouler en plusieurs étapes. Donc la première chose, ça va être l'accueil du client au magasin. Mmh. Euh, un client, dès qu'il arrive chez nous, il faut qu'il soit de suite pris en considération, qu'il ait conscience qu'on va s'occuper de lui. Après, ça va être de découvrir ses besoins, qu'est-ce qu'il attend de nous, pourquoi il se rend dans notre enseigne. Mmh. Et après, en fonction de ça, ça va être à nous de lui proposer les bonnes solutions en, en faisant appel à notre connaissance technique. Et si jamais on n'a pas les connaissances qu'il faut, en se renseignant auprès des fournisseurs. D'accord. Et ça va être de lui présenter les tarifs enfin voilà, savoir ce que la solution, savoir combien ça va lui coûter. OK. Voilà, ça va être les quatre étapes principales pour la vente chez nous. OK, donc évaluer un besoin, trouver des solutions et donner un tarif pour ces solutions, quoi, en gros. Exactement. Et du coup, c'est quel type de clients auquel tu as affaire? Alors, on a environ 80% de la clientèle qui sont des professionnels, OK, soit des grosses enseignes, des gros groupes comme par exemple Bouygues, ou voilà, des enseignes qu'on voit un peu partout sur le territoire national. OK. Ou alors, sinon, ça peut être aussi des plus petits artisans, donc vraiment à l'échelle locale. Et après, on a 20% de particuliers environ. D'accord, donc des gens, comme, n'importe qui, comme moi, par exemple, qui peuvent venir dire, «Je veux faire des travaux dans ma maison» ou quoi, qui viennent chez Point B? Ouais, c'est ça, tout à fait. On est vraiment ouvert à tout le monde. On fait pas de différenciation entre les clients. Ça peut être très OK. bien le très gros groupe qui fait que de la construction de maison, qui fait que ça à 100%, comme le particulier qui vient parce que il veut faire un petit muret devant chez lui, ou même changer une fenêtre ou un volet. Voilà, on fait vraiment de tout. OK, bon, bah, c'est hyper clair, moi, ça me donne envie. Si jamais j'ai des travaux, je sais où aller, en tout cas. Ouais, n'hésitez pas. Ouais. Alors ensuite, bon, on a un autre aspect, on va regarder un 4 aspects de ton métier. Donc un second aspect, c'est la mise en rayon des produits. Mais, quand on pense mise en rayon, on pense à un supermarché ou par exemple. Mais en fait, dans les négoces de matériaux, tout est beaucoup plus grand, non? C'est beaucoup plus important, les rayons? Alors c'est pas forcément beaucoup plus grand qu'un supermarché. OK. Euh, euh, En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, sur le magasin où je travaille, on a toute une partie libre-service qui est assez conséquente parce qu'on est le plus gros magasin de Toulouse. D'accord. Euh, et après, sur les autres magasins pointés, ça peut être beaucoup plus petit. OK. Donc, pareil à un supermarché ou même
même un petit commerce de proximité, ça va pas forcément être plus grand. OK. Par contre, ce qui fait la différence, c'est ce qu'on appelle le parc, donc ce qui va être à l'extérieur, Mmh. où là, on va entreposer les sacs de poudre, hein, des parpaings, enfin tout ce qui va être assez volumineux. Mmh. Euh, Ça, par contre, ouais, c'est des parcs assez conséquents. D'accord. Et après, ce qui concerne la mise en rayon, pour revenir sur ce point de mon métier, moi j'ai une petite particularité, c'est qu'en fait, je m'occupe du libre service. D'accord. Euh, ou 3 fois par semaine, je reçois des livraisons de notre base logistique. Donc ça, OK. pour le coup, c'est un peu pareil que de la grande surface. C'est des transporteurs qui nous amènent tout ce qu'on a besoin, tout ce dont on va vendre aux clients en fait. Parce qu'on n'est pas forcément producteur, donc Ouais, ouais. Ils on n'a vous pas apportent, tout directement sur site, mais OK, voilà, on se fait acheminer 3 fois par semaine. Et d'accord. après, du coup, voilà, ça arrive tout sur palette, hein, et du coup, moi, après, je m'occupe de ranger tout ce qui arrive sur palette, contrôler les stocks, hein, et tout mettre en règle. D'accord, OK. OK, bon, OK, bah, je ça fait déjà pas mal de choses à gérer et on n'a pas, fini, donc on va continuer. Donc au-delà de la vente et de la mise en rayon, il y a l'inventaire et le suivi des stocks. Alors ça Ouais. fonctionne comment du coup? Alors, en fait, hein, pour avoir un magasin propre et qu'on soit à jour, parce qu'on a aussi de la vente par Internet, Mmh. faut que tous les stocks soient à jour, hein, et puis surtout, on est sujet au vol, hein, à la casse, hein, à des erreurs aussi. Ah Donc ouais? du coup, une fois par semaine, je me suis imposé en général, ça tombe le jeudi parce que c'est une journée un peu plus calme pour moi. OK. Euh, imposé le jeudi de faire des inventaires. Donc en gros, je me sors des feuilles de comptage avec les articles d'une certaine zone du magasin, et je vais compter tous les articles que j'ai en rayon. Et après, je compare ça avec la base de données du magasin pour savoir l'écart qu'il y a entre ce que je suis censé avoir en stock, le stock virtuel en quelque sorte, et le Mmh. stock réel. OK, mais alors, pardon, ça m'a interpellée quand tu as dit que vous aviez des vols ou des trucs comme ça. Je savais pas que c'est comment ça se fait? Comment c'est possible? Mais comment ça se fait? Comment c'est possible? C'est une bonne question. Non, en fait, on n'a pas. C'est beaucoup de petits articles qui sont à l'intérieur du magasin. D'accord. Pas mal de tournevis, de la visserie, enfin plein d'accessoires. Mmh. Et du coup, malheureusement, c'est assez facile à voler et on n'a pas forcément des gens bien intentionnés qui viennent. Mmh. Donc, des fois, pour gagner 3 euros, il faut mettre une boîte de vis dans la poche de la veste ou quelque chose comme ça. OK, Donc, d'accord. du coup, pour pouvoir rester quand même à jour sur les stocks, hein, voilà, on est obligé de s'imposer ces inventaires toutes les semaines. Après, il n'y a pas que du vol, hein, ça peut arriver aussi que nous, en magasin ou même un client par erreur casse un Mmh. produit. Oui. Euh, et comme on peut plus le vendre, il faut le faire sortir des stocks, ou alors ça peut être une erreur aussi à la vente. On va vendre un produit et on va en donner un autre. Enfin, il OK. peut y avoir plein de raisons pour ces écarts. D'accord, OK. Donc quand même un inventaire, bah, toutes les semaines, donc il y a effectivement pas mal de choses à surveiller, à prendre en compte et encore un autre aspect de ton métier, ça fait beaucoup de choses, hein. Je me rends compte que tu fais beaucoup de choses, Sébastien, c'est, le zonage. Alors explique-nous ce que c'est que le zonage, s'il te plaît? Alors, le zonage, ça va un peu avec la mise en rayon des produits. D'accord. En fait, quand je reçois les palettes avec tous les articles dessus, ça arrive qu'il y ait des nouveaux produits. Alors, soit qui viennent en remplacement d'un ancien, soit qu'on n'avait pas du tout avant. Et ces produits, il faut leur trouver une place dans le magasin. OK. C'est quelque chose que j'ai pas forcément expliqué avant. En fait, le magasin, il est segmenté en plusieurs zones. D'accord. Et dans chaque zone, après, il y a différents emplacements et chaque emplacement correspond à un article. Et du coup, quand on reçoit des nouveaux produits, il va falloir leur attribuer une zone qui correspond à peu près à la famille de produits, et OK. après un emplacement à l'intérieur de la zone. OK. OK, d'accord. Bon, beaucoup de choses à appréhender. Pour que ce soit plus simple pour les clients pour se retrouver un peu dans le magasin et pour nous aussi, on a classé ça par famille de métiers, hein. D'accord, OK. OK. Bon, bah, en tout cas, c'est vaste, il y a beaucoup de choses, mais c'est très bien Ouais, expliqué. pas mal de Hem, choses à faire, mais on s'ennuie pas au moins. ah bah, ouais, c'est clair. On a Imanou60, dans le chat qui nous demande du coup, de toutes les missions dont tu nous as parlé, laquelle est ta préférée?
j'ai pas vraiment de préféré. Ouais, si, en fait, il y en a deux qui se démarquent un peu, c'est le zonage et la mise en rayon. OK. Je la mise en rayon parce que ça fait bouger un peu et rester assis derrière un bureau toute la journée, c'est bien, mais ça me correspond pas trop. Enfin, j'aime bien bouger un peu à droite à gauche. OK. Donc, bon, ça, c'est cool pour ça. Et après, le zonage, ça me plaît beaucoup parce que faut avoir, c'est de l'organisation. Et en fait, de base, je suis quelqu'un de pas très organisé. OK. Et du coup, ça me force un peu à m'améliorer là-dessus. D'accord. Et je trouve ça intéressant. OK, bah, écoute, trop bien, bah, c'est hyper clair et c'est marrant justement quelque chose où tu es, un peu moins, naturellement fort, on va dire et que tu doives le faire dans ton travail, bah, que tu apprécies ça parce que finalement ça t'influence donc c'est trop intéressant, comme, perspective. On va, continuer, on va regarder ton parcours. Alors donc ton parcours qui est pas forcément, ce qu'on imaginerait vu que Non, pas maintenant du tu tout. travailles chez Point P. Donc tu as commencé par un bac scientifique. C'est ça. Quelle spécialité? Il y avait des spécialités? Alors, c'est deux différentes parce que je l'ai raté la première année. Donc, Ah en premier, d'accord, j'ai choisi physique-chimie, très OK. mauvais choix. OK. Euh, et du coup, la deuxième année, j'ai pris SVT. OK, donc là ça s'est mieux passé du coup? Ça s'est mieux passé, ouais. Ouais et donc une fois que tu as eu ton bac scientifique, eh bien, tu pas parti dans la direction qu'on penserait puisque tu as fait une école de musique du coup? C'est ça. En fait, le bac scientifique, je l'ai choisi un peu par défaut parce que je savais pas vraiment quoi faire après le bac. Et comme tous mes collègues sont partis en bac scientifique, ben, j'ai suivi. OK. Et comme ça, j'allais bien m'amuser. Ne faites pas ça, très mauvais choix. Du coup, après le bac, ben, comme je savais toujours pas ce que je voulais faire et que je suis passionné de musique depuis que je suis tout petit, je me suis lancé dans une formation dans une école de musique. D'accord, C'était à peu près 20 heures par semaine, hein, où tous les jours j'y allais, j'avais des cours sur toute la théorie de la musique, le solfège, l'histoire de la musique, et trop après bien. toute une partie pratique pour développer un peu, développer la pratique tout simplement. Mais c'est génial et tu faisais quoi du coup comme, instrument? Je fais de la guitare et de la batterie. Ah ouais! Mais trop bien, tu peux presque monter un groupe de rock, tout seul. Ouais, presque. Presque Oui. tout faire en même temps, mais en décomposant, il y a moyen de faire quelque chose. OK, bah, c'est cool et on nous demande dans le chat, ça vous sert aujourd'hui la SVT et la musique ou pas du tout? La musique, ça me sert parce que alors j'ai arrêté sur le côté professionnel, mais je continue quand même en loisir. Donc ce D'accord. que j'ai appris pendant l'année de formation, ça m'a bien servi. Après, ce que j'ai appris en SVT, ça me sert plus trop parce que je suis pas du tout dans cette branche-là. Ouais. Euh, En fait, si j'avais un peu mieux réfléchi à ce que je voulais faire plus tard, je pense que je me serais plus orienté vers des études en rapport avec le commerce directement. Mmh. Et là, pour le coup, ce que j'aurais appris en cours, ça m'aurait beaucoup plus servi dans ma vie de tous les jours. Mmh. Mais bon, bah, tu pouvais pas, savoir, enfin peut-être que tu savais pas, à l'époque, vers où tu allais Ouais, aller c'est et ça, je savais pas trop vers quoi m'orienter. Et donc, du coup, quand on est au lycée et qu'on nous vante un peu les différentes branches, on nous offre la S comme celle où le le plus de plus de voix. possibilités derrière. Mmh. Bon, au final, là, ça m'a pas fermé les portes, mais ça me les a pas plus ouvertes que ça. Oui. Alors, attendez, j'ai un éternuement qui va arriver à un moment donné, voilà, vous êtes prévenus. Donc après ça, après ton école de musique ou pendant ton école de musique peut-être, je ne sais pas, tu as eu un emploi saisonnier qui est devenu Ouais. après ton emploi à plein temps. Donc qu'est-ce que tu faisais du coup? Alors, en fait, je travaillais chez un agriculteur. En fait, j'ai commencé ça pendant le lycée. D'accord, Au début, enfin, j'ai commencé ça pendant ma deuxième terminale. En fait, quand j'ai raté mon bac la première année, du coup, la deuxième année, il y a certaines épreuves que je n'ai pas été obligé de repasser. OK. Du coup, j'allais pas au cours de ces matières et ça me libérait pas mal de temps dans la semaine. Mmh. Et du coup, plutôt que de rester à rien faire, sur ces heures de libre, j'allais travailler chez un agriculteur, en fait. Donc, j'étais dans les champs en train de ramasser des fruits et des légumes. D'accord. Euh, et puis, après, ça m'a permis, du coup, de me payer la formation à l'école de musique. Mmh. Et j'ai continué en même temps à travailler, en plus de l'école de musique, j'ai continué à travailler. Et OK. en fait, après l'école de musique, une fois que la formation était terminée, l'emploi qui était saisonnier au départ, enfin, qui était vraiment pour gagner 4 sous histoire de me payer ma formation, au final, j'ai continué à temps plein là-dedans. OK. Euh,
c'était un peu compliqué avec la musique parce que même si c'est une passion, c'est quand même très compliqué d'en vivre D'en vivre, ouais. et surtout c'est très instable comme milieu. Mmh. Et du coup, enfin, c'était pas vraiment ce dont j'avais envie. Enfin, c'est surtout l'instabilité en fait qui m'a un peu calmé là-dedans. OK. Et du coup, je me suis mis à travailler à temps plein chez l'agriculteur avec qui je travaillais. Et du coup, c'est à vendre les premiers trucs et c'est ce qui m'a mis à l'étrier un peu. D'accord, pardon, donc ça a un peu coupé le son. Donc en fait, c'est chez, cet agriculteur que tu as découvert l'aspect vente, on va dire, parce qu'il y avait aussi un point, vente, pas que, agriculture, on va dire. Et donc du coup, c'est ça qui t'a un peu donné, le goût, de la vente. Donc et ensuite tu as fait un BTS en alternance. Alors du coup, tu es parti vers le commerce à partir de ce moment-là, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, hein, du coup, j'ai travaillé quelques années chez cet agriculteur et après, en fait, j'ai voulu déménager pour suivre ma compagne. Et en fait, quand je cherchais du travail avec juste mon petit bac, je trouvais pas grand-chose. Mmh. Donc, c'est là que je me suis motivé à reprendre un peu des études. Et je me suis dit, bah, là, pour le coup, à reprendre, autant faire quelque chose qui va m'aider, qui va me servir pour plus tard. Mmh. Et en cherchant les BTS, c'est là que j'ai découvert NRC, donc négociation et relations clients. D'accord. Et le fait d'avoir commencé à travailler, je me sentais pas vraiment de retourner toute la journée derrière un bureau et à faire vraiment Ouais, que des cours pendant 2 ans. ouais. Et puis, il y a le côté financier aussi, parce que quand on s'est habitué à avoir l'indépendance et à avoir un salaire, c'est compliqué de revenir à zéro. Ouais, c'est sûr. Donc du coup, le pôle d'alternance s'est fait un peu comme ça. Et après, en trouvant mon école, c'est eux qui m'ont aidé à trouver une entreprise. Et c'est là que j'ai été orienté vers Point P et que du coup, j'ai découvert le poste que j'ai aujourd'hui. OK, bah, trop bien, enfin, hyper intéressant comme parcours du coup. On a, Laetitia dans le chat qui nous demande, penses-tu avoir développé des compétences pendant ces différentes expériences, qui te servent encore aujourd'hui? Différentes compétences. Bah, oui, forcément, il y a toujours on apprend toujours des nouvelles compétences en fonction du parcours, mais c'est plus, euh, c'est plus des leçons de motivation en quelque sorte que j'ai retenu de tout ça. C'est que OK, c'est pas forcément grave de pas savoir ce qu'on veut faire et de se tromper de chemin. Au final, même si ça prend un peu plus de temps, on retombe toujours sur quelque chose qui nous plaît. C'est surtout OK. ça que j'ai retenu en fait de ce parcours un peu bizarre. Un peu atypique. Ouais, Ouais, bah, oui, c'est vrai, en fait, tu pas même si tu sais pas tout de suite ce que tu veux faire et il y a beaucoup de gens, hein, dont c'est le cas, hein, qui savent pas tout de suite ce ouais, qu'ils bien veulent sûr. faire, mais Faut, oui, tu trouveras faut toujours, essayer pour savoir ce qui nous plaît. ouais, c'est ça, exactement. C'est bah, après, il y a des personnes qui ont des vocations depuis, toujours et tant mieux, hein, ça tant mieux que ce soit le cas. Mais, il y a des personnes aussi qui ont besoin et qui ont envie d'expérimenter plein de choses et c'est bien aussi, en fait. Il faut de tout, Ouais, pour faire un monde, quoi. OK, donc du coup, tu as fait ton BTS en alternance et tu étais déjà chez Point P, finalement, quand tu faisais c'est ton ça. alternance et tu as commencé en tant que vendeur au comptoir. C'est quoi la différence avec ce que tu fais aujourd'hui? J'imagine que maintenant tu as peut-être plus de responsabilités ou je sais pas? Mais en fait, la différence principale qu'il va y avoir, c'est que vendeur au comptoir, il n'y a pas toute la partie mise en rayon, zonage, inventaire. En fait, D'accord. il y a plus le côté vente qui est développé. Mais en plus de la vente, il y a tout ce qui va être s'occuper des chiffrages, des maisons. Enfin voilà, c'est faire tous les devis pour les chantiers. Mmh. Moi, c'est quelque chose qu'aujourd'hui je ne fais plus trop, voire plus du tout dans le poste de vendeur libre service. Mais par contre, vendeur comptoir, là, ça va être vraiment de la vente, de la saisie de commande et de saisir tous les devis. D'accord, OK et au niveau, entre guillemets, des salaires et du niveau dans l'entreprise, est-ce que c'est au même niveau? C'est payé pareil? C'est pareil ou est-ce que c'est un cran au-dessus ou? Non, il y a pas vraiment de différence entre les deux au niveau du statut ou du salaire. Après, c'est juste les missions qui vont être différentes. OK, d'accord.
On a Camille qui nous demande, dans le live, dans le chat pardon, qu'est-ce qui vous a plu chez Point P pour continuer à travailler dans cette entreprise? Donc du coup, après ton alternance. En fait, ce qui m'a plu, c'est le milieu de la construction, des matériaux de construction et tout ça. En fait, c'est quelque chose que je D'accord, connaissais pas du tout. Et le fait de me retrouver là-dedans un peu par hasard, j'ai appris à aimer le milieu et le contact avec les gens aussi. C'est un peu différent du contact qu'on peut avoir dans d'autres enseignes. d'accord. C'est beaucoup plus naturel, je dirais. OK, c'est moins formel, moins, Ouais, ouais, voilà, ouais, ouais. c'est même si les gens on les connaît pas, tout le monde se tutoie. Il y a une bonne relation avec les clients de suite. C'est vraiment pas il y a vraiment pas de prise de tête en fait entre les clients et les vendeurs. Et même dans les gens de la même enseigne, le rapport à la hiérarchie est quand même assez agréable. C'est pas les chefs inaccessibles dans leur bureau à qui on peut jamais parler. Enfin, c'est vraiment à taille humaine et tout le monde est accessible. Et voilà, moi, c'est vraiment ce côté-là qui m'a plu. OK, alors on a des questions qui se bousculent dans le chat. Lynn qui nous demande, quelles sont les perspectives d'évolution chez Point P, du coup? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et c'est les OK. avantages d'être dans une grosse enseigne comme Point P et même d'un gros groupe parce que Point P appartient à Saint-Gobain. Donc, D'accord. c'est un des leaders mondiaux sur ce domaine-là. Et du coup, les possibilités d'évolution, elles sont vraiment nombreuses et variées. C'est assez facile de changer de poste si on s'en donne les moyens. Moi, par exemple, j'ai fait du coup les 2 ans d'alternance au comptoir hein, et à peine sorti de l'alternance, on m'a proposé de prendre le poste au libre service. Donc c'est pas en soi une grosse évolution, mais c'en est quand même une petite. Enfin, pour moi en tout cas, Mmh. euh, bien qu'on nous fasse confiance et qu'on nous confie des missions différentes. Et après, il y a énormément de postes différents, que ce soit à la vente, que ce soit les commerciaux sur la route, que ce soit le parc, les chefs d'équipe, les chefs de parc, les chefs d'agence. Enfin, voilà, il y Mmh. a énormément de possibilités. Et après, c'est en fonction des moyens qu'on se donne et de l'expérience qu'on va avoir au travail qu'on va pouvoir évoluer ou non. OK et on a, Mikado qui nous demande: «Est-ce qu'il y a des clients plus embêtants que d'autres et est-ce que, parfois, il y a des besoins auxquels, bah, tu ne sais pas, répondre?» Il y en a forcément toujours. Des clients plus compliqués que les autres, ça fait partie du métier. Après, il faut quand même pas oublier que sans les clients, on n'a pas de travail. Mmh. Donc, même s'ils sont compliqués, il faut quand même faire bien attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, et vraiment essayer de ne pas faire de différence entre les clients, en fait. Mmh. Parce que l'image du magasin en dépend. Et surtout, ça va très vite après. Donc, s'il y a un client qui se sent maltraité quand il vient à notre magasin, il va en parler autour de lui, ça va Ouais. créer de la mauvaise. Si les clients ne viennent plus, après, nous, on vend beaucoup moins. Et la vente, c'est le cœur du métier, quoi. Donc, Ouais. faut bien faire attention à tout ça. OK. Après, la deuxième partie de la question, je l'ai oubliée, pardon. Est-ce qu'il y a des besoins parfois, auxquels tu ne sais pas répondre? Oui, aussi. Mais après, c'est normal parce qu'on peut pas. Il y a tellement de choses qu'on peut pas tout savoir. C'est Et ce sûr. qu'il y a de bien, c'est que on apprend en permanence. Mmh. Et du coup, quand on sait pas forcément répondre, la chose à faire, c'est de prendre toutes les infos du client, savoir exactement ce qu'il a besoin, et après se renseigner auprès des industriels, des fournisseurs, pour pouvoir apporter soit nous, soit le fournisseur directement une réponse adaptée au client. Mmh. OK. Alors on va regarder la carte d'identité de ton métier, mais on va essayer d'aller assez, rapidement pour pouvoir enchaîner, sur la suite. Je vais te poser des questions sur, on va dire, des côtés plus pratiques, Ouais. de ton travail et tu essayes de me répondre de manière, assez succincte. Alors, est-ce que tu es amené à faire des déplacements professionnels? Alors, pas tous les jours, D'accord, mais ça m'arrive pour aller apporter, par exemple, des machines en SAV chez des fournisseurs ou alors pour des formations. d'accord et du coup, tu restes dans la région, de Toulouse ou tu peux aller, vraiment n'importe où?
Alors quand c'est par exemple pour apporter des machines en SAV, ça reste sur Toulouse. Après si ça sort de Toulouse, on affecte des transporteurs pour les amener. D'accord, Euh, Quand c'est les formations, ça peut être dans toute la région Occitanie en fait. d'accord, OK. Quelle, belle région d'ailleurs, tu as bien de la chance, de pouvoir, voyager et bouger dedans. Donc au niveau des horaires, est-ce que tu as des horaires traditionnels ou est-ce que tu es amené, parfois à travailler, je sais pas, les week-ends, les soirées, les vacances? Alors en fait, les plannings pour nous, ils sont faits sur 2 semaines. Donc on va avoir une semaine d'ouverture, une semaine qu'on appelle la semaine d'ouverture et une semaine c'est la semaine de fermeture. Alors pour ma part, quand je suis d'ouverture, je travaille du lundi au vendredi et je fais des 7h, 16h. D'accord, Et après, quand je suis de fermeture, je suis de repos le lundi et je travaille du coup du mardi au samedi OK. et je fais 9h, 17h30. Et le samedi, 9h midi. D'accord, OK. OK, donc ça et c'est pas embêtant, cette variation d'horaire? Enfin, tu t'y es habitué? Ouais, on s'y habitue bien et ben, moi je trouve ça très bien parce que du coup ça permet d'avoir une semaine où alors oui on commence un peu tôt mais d'un autre côté en terminant à 16h, surtout là en ce moment qui fait nuit tard, j'ai l'impression d'avoir une après-midi complète Ouais, pour faire ce que je veux en dehors. ouais, Donc ça c'est et la semaine de fermeture, ben, ça permet de dormir un peu plus le matin donc c'est ouais. plaisant aussi. Et OK. puis ce qui est bien c'est que ben, une semaine sur deux du coup j'ai un week-end de 3 jours. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ça, c'est pas mal, Ouais, effectivement. ça fait une semaine où je travaille le samedi matin et du coup j'ai samedi après-midi, dimanche de repos. Mmh. Et après, la semaine où je travaille le lundi, du coup, j'ai samedi, dimanche, lundi de repos. Trop bien. Alors enfin, comment tu définirais le relationnel, au moins, au point de vente où tu travailles? Enfin, si tu devais donner des adjectifs, tu dirais que c'est comment? Avec les clients ou avec les personnes avec qui je travaille? Eh bah, les 2. Bah, en fait, ça va pas trop changer entre les deux, parce que dans tous les cas, le relationnel, je trouve qu'il est très bon. Alors après, il y a forcément des exceptions. Euh, avec les clients, il y en a forcément avec lesquels il y a un peu moins d'affinité et où ça reste un peu plus professionnel. Mmh. Mais sinon, ouais, je dirais très bon. Ça nous arrive de créer des liens un peu plus que le simple client-vendeur. Trop bien. Et ça, maintenant, enfin, il y a des clients avec lesquels je suis devenu ami et on se retrouve maintenant en dehors du travail, hein, C'est génial, donc c'est vraiment cool. trop bien et donc du coup, toi, tu travailles plus souvent seul? Enfin, je veux dire, tu fais plus souvent des tâches où tu es seul ou tu es plus souvent en équipe? Alors, les tâches, je les fais seul, mais je suis quand même en équipe. En fait, D'accord. on a tous tous nos bureaux sont au même endroit, on est Mmh. tous à côté. On a quand même l'interaction avec l'équipe et après, je sais que si j'ai besoin d'un coup de main dans mes tâches, ils sont là pour m'aider, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais après, le but, c'est quand même d'être le plus autonome possible et de faire mes tâches tout seul. D'accord. Hem, Ton environnement de travail, du coup, il ressemble à quoi? C'est un peu de bureau, c'est de l'extérieur, c'est des chantiers, c'est des hangars? Qu'est-ce que c'est? Alors, des chantiers, non. Nous, on n'y va pas. C'est plus les commerciaux itinérants qui vont sur les chantiers pour rencontrer les clients. Mais nous, en fait, bah, notre lieu de travail, c'est un grand hangar en fait qui a été aménagé en magasin. D'accord. Euh, donc on a une partie avec une salle d'exposition où on a tous les carrelages et tout ça en exposition. Après, il y a toute une partie libre-service, donc qui peut ressembler un peu à une grande surface, mais pour du bricolage. Donc, bah, par exemple, comme dans les autres enseignes concurrentes, bah, le Roi Merlin, Ouais. Bricoman. Voilà, ça va être un peu le même style. Et après, on a chacun un bureau, donc ça fait un grand comptoir avec plusieurs postes derrière. OK. Voilà. Et après, on a toute la partie parc. Donc là, c'est un grand terrain avec des hangars dessus. Et il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout après sur le parc. D'accord. Et du coup, ce métier, il t'apporte quoi? À part ta rémunération, mais il t'apporte quoi au quotidien, du coup? Pas mal de connaissances qui peuvent me servir en dehors parce que ben, là, j'arrive à un âge où je commence à m'intéresser à ben, construire ma maison et tout ça. Et du coup, ben, ce que j'apprends au travail, ça me sert beaucoup là-dedans. Ah bah, trop Euh, bien. Ça, après, c'était pas la raison principale, mais du coup, les connaissances qu'il y a au travail peuvent servir dans la vie de tous les jours. Et puis, bah, en dehors de ça, bah, ça développe
le relationnel avec les clients. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mmh. Et justement, en termes de rémunération, pour le coup, une personne qui sort d'études et qui commence à faire, le métier que tu fais, elle peut espérer combien par, an, par exemple? Alors ça, je pense que ça doit dépendre des enseignes, parce qu'il y a pas Mmh. vraiment de grille salariale fixe, en fait, pour ce Mais poste-là. mettons Ça chez Point P, du coup. pardon, ça a coupé, j'ai pas entendu. Mettons, chez Point P, ce serait combien à peu près, la fourchette? On va faire un petit calcul vite fait. En sortant, enfin, vraiment en sortant du BTS, quand c'est le tout premier travail, pas d'expérience, pas d'ancienneté, tout ça, je pense que brut, on peut être aux alentours des 20 000 € par an. D'accord, OK. Et après, du coup, tu as des perspectives d'évolution, enfin, tu peux faire ton petit bonhomme de chemin, quoi. Ouais, 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 voilà. Après, ben, il y a l'ancienneté qui va être prise en compte, il y a les évolutions, il y a les différentes tâches qu'on va nous accorder qui peuvent valoriser un peu tout ça. Donc, après, ouais, ça peut très vite changer, très vite évoluer. OK. Hem, Tu es amené à parler d'autres langues que le français dans le cadre de ton travail? Normalement, non. Après, ça arrive des fois qu'on ait des clients étrangers, donc ça peut, euh, oui, ça peut nous arriver. Ça peut arriver, mais C'est souvent très rare quand même, hein. c'est pas un C'est vrai. prérequis, quoi. Ah, pardon, j'ai toujours pas entendu, je suis Ça peut désolé. arriver, mais c'est pas un prérequis, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, ça fait pas du tout partie des critères qu'on nous demande, mais ça peut arriver. Voilà, ça doit arriver 4 ou 5 fois par an qu'il y ait des clients étrangers qui viennent et qui nous parlent. La plupart du temps, c'est anglais. OK. Euh, Après, il y a pas mal d'Espagnols ou de Portugais qui viennent se fournir chez nous. Alors après, ça peut peut-être venir aussi du fait qu'on n'est pas trop loin de la frontière Bah, espagnole. oui, c'est ça, oui. Donc après, suivant les régions, ça peut changer. Mais non, sinon, les langues étrangères, c'est pas vraiment un critère requis, hein. OK. Et Mais c'est qu'est-ce que toujours. oui? Oui? Allô? Oui? Non, ça avait coupé. Non, je disais que c'était pas un critère obligatoire, mais c'est toujours un plus, les langues étrangères. Oui, ça c'est sûr. Bah, même, si on veut faire d'autres choses, après ou voir, d'autres types de métiers ou quoi, c'est toujours, bien de pouvoir, parler, d'autres langues, que le français. Et qu'est-ce que tu dirais, après on va passer à une autre partie, mais pour conclure cette partie-là, qu'est-ce que tu dirais, que sont les plus et les moins, de ton travail? Les plus, ben, je dirais déjà la, la bonne ambiance, que ce soit avec les clients ou les collaborateurs. Mmh. Il y a vraiment une bonne ambiance de travail. Enfin, ça fait plaisir de venir travailler le matin, on ne vient pas reculant. Mmh. Ça, c'est important. Et après, il y a toutes les connaissances techniques aussi. Alors, Ouais, comme comme tu je nous disais tout à l'heure, disais. c'est vraiment enrichissant d'apprendre de nouvelles choses et de venir au travail et de ne pas faire pareil tous les jours, hein, Mmh. et de se dire que ben, ce qu'on a appris la veille, c'est bien, mais que le lendemain, on va pouvoir en apprendre encore plus, quoi. Mmh. Et en moins? Et les moins, ben, pour l'instant, il n'y en a pas vraiment. OK. Pas grand chose qui me vient en tête là pour les côtés négatifs pour l'instant. Alors ça veut pas dire qu'il y en a pas, mais en tout cas il y en a pas un qui me marque en particulier. Mais trop bien, bah, c'est bon signe alors. Si tu sais pas nous donner un mauvais point, enfin ou un moins bon point, c'est que tu es bien là où tu es, visiblement. Ouais, ouais, bah oui, c'est ce qui est intéressant. Après, je pense que le jour où on voit plus le côté négatif que Bien le côté sûr. positif, bah, c'est qu'il faut changer de travail, quoi. Oui, oui, c'est sûr. On a Mikado qui nous demande, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? J'en sais rien du tout. Je suis très mauvais. Je suis très mauvais pour me programmer sur 10 ans. Je sais que dans les années qui arrivent, j'aimerais bien évoluer un peu et avoir un peu plus de responsabilités, essayer de gérer une équipe ou quoi. Mmh. Il y a un poste qui me plairait bien, moi, ça serait d'être chef d'équipe, par exemple, sur le parc ou quoi. OK. Mais après, est-ce que ça doit arriver dans 2, 3, 5 ou 10 ans? Ça, je ne saurais pas du tout le dire. Et après, sinon, peut-être
peut-être pour plus tard, mais peut-être plus sur une fin de carrière, j'aimerais bien essayer d'avoir ma propre enseigne. Alors pas OK. forcément du coup dans les matériaux de construction, mais j'aimerais bien essayer d'ouvrir quelque chose à moi. D'accord. Bon, bah, voilà, donc tu sais pas exactement, mais tu as quand même quelques petites Ouais, idées. oui, en fait, en y réfléchissant, j'ai quand même quelques petites idées, mais rien de très précis. OK. Alors, on va regarder les compétences que tu penses vraiment, nécessaires pour faire le métier que tu fais ou en tout cas auquel toi tu fais appel, tous les jours. Oui, Donc premièrement, bah, le tout ce qui va être le contact, en fait, avec les gens. On voit que c'est très, très, très important pour toi, vraiment c'est le maximum. Donc aimer le contact avec les autres, mais aussi, ne pas être timide et être à l'aise avec les gens. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a de la timidité, mais qui aimerait ne plus l'être justement? bah, de pas avoir peur des autres, tout simplement. En fait, moi, de base, je suis quelqu'un d'assez timide aussi, et le fait de travailler un peu dans le milieu du commerce, ça m'a fait dépasser un peu cette timidité. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai commencé doucement quand j'étais chez l'agriculteur, où j'étais pas trop à la vente et un peu caché dans les champs. Ouais. Euh, En fait, le fait d'y venir progressivement, ben, au final, ça a commencé à aller de mieux en mieux. Et Mmh. puis après, en arrivant chez Point P, ben, quand on est confronté tous les jours à des personnes qu'on connaît pas et qu'on est obligé d'échanger avec eux, ben, en fait, ça nous force à dépasser cette timidité. Et au final, ben, c'est quelque chose qui est complètement oublié maintenant. Et c'est bien parce que, ben, au final, le travail permet de nous développer sur le plan personnel. Trop bien, ouais. Ouais, ouais, bah, oui, c'est sûr, ça fait, comme tu disais tout à l'heure, tu pas la plus grande organisation et du coup de devoir être très organisé au travail, bah, c'est une bonne chose pour toi et de la même manière que tu avais de la timidité et que devoir te confronter aux clients, ça t'a aidé avec ta timidité donc en fait, le fait de faire et le fait d'avoir des obligations au travail, ça peut aider au développement personnel, en fait. Ça peut aider Ouais, à se développer, quoi. ouais, Hem, complètement. ouais, une autre, compétence, dont tu nous as parlé en fait, toutes les compétences dont tu nous as parlé, pour toi, elles sont très, très importantes, hein. On voit que tu as dit 100, 95, 90, donc c'est vraiment des grands chiffres. Donc à 95 pardon, quand même les connaissances théoriques et techniques pour être capable, de conseiller les clients. Comment est-ce que tu acquiers, du coup, ces connaissances vu que c'est pas forcément ta formation? Ben, ces connaissances, en fait, on apprend un peu sur le tas quand on est comme moi et qu'on n'y connaît rien quand on arrive. Ben, on se forme avec les collègues qui ont plus d'expérience et qui du coup ben, vont nous apprendre. On se forme aussi ben, après sur le temps libre à la maison, la pause du midi, ben, essayer de se renseigner un peu sur ce qui se fait et comment ça se fait. Euh, Moi, pour ma part, quand je suis arrivé, je regardais beaucoup c'est un peu bête, hein, mais beaucoup de vidéos sur YouTube sur ben, les constructions de maisons, savoir comment ça Ouais. se passe, savoir les produits qu'on vend, comment ils sont utilisés après. Et après, ben, il y a des fournisseurs aussi qui ont cette part de formation. Ils doivent nous apprendre à se servir des produits qu'ils nous vendent pour que OK. nous, après, ben, on puisse être en mesure de retranscrire ça aux clients. Parce que quand ils arrivent chez nous, ils arrivent dans une enseigne qui se veut spécialisée. Donc, ils attendent des conseils précis et ils attendent une solution fiable. Donc, Mmh. on peut pas se permettre de dire n'importe quoi et faut être bien renseigné là-dessus. Mmh. Bah, oui et puis, tu fais bien de mentionner, YouTube parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus, il y a beaucoup de personnes même qu'on reçoit parfois ici en live qui nous disent, bah, que YouTube c'est top. Par exemple, on a des personnes qui sont, programmeurs ou des choses comme ça et en fait, bah, qui apprennent plein de choses par YouTube et faut pas, rejeter, ces sources de savoir-là aussi, hein. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre, par nous-mêmes, en allant sur YouTube, en regardant des petits tutos et tout, donc voilà. Et la troisième compétence dont tu nous as parlé, tu nous en as déjà parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas forcément revenir dessus, mais on voit que c'est quand même très, très important, c'est le fait d'être organisé. Ça, c'est Ouais. vraiment, c'est central, hein, visiblement. Il faut vraiment, une bonne organisation, pour ton métier, sinon j'imagine que, bah, tu t'en sors pas ou que ça te complique quand même pas mal la tâche. Ouais, c'est ça. Ben, sans ce côté organisation, ben, on se laisse assez rapidement dépasser par les différentes tâches qu'il y a à faire. Mmh. J'avais un peu du mal au début, mais avec le temps, ça commence à aller.
un peu mieux. Et voilà, c'est même si de nature on n'est pas très organisé dans la vie de tous les jours, au final on arrive quand même à l'être un peu au travail, donc c'est bien. OK, bon, bah, c'est déjà, c'est un bon point. C'est bien de réussir à absorber autant de choses de son travail et que ça te serve finalement. On va parler des clichés et on arrive, sur la fin du live donc on va passer dessus, assez, rapidement. Un premier cliché, c'est que, finalement, en fait, c'est un milieu, très, masculin quoi, uniquement masculin même. Ouais, alors c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, mais Mmh. au final, qui est pas forcément vrai. Surtout en ce moment, c'est un milieu dans lequel on voit de plus en plus de femmes. Et c'est bien aussi de voir de plus en plus de femmes parce que ben voilà, ça casse un peu ce côté un peu rustique et macho qu'on peut associer Ouais, au bâtiment. au bâtiment, ouais. Et tu penses, que ça va continuer à se féminiser du coup, ces métiers-là? Il faut que ça continue. Après, c'est aux futures générations et même aux personnes qui sont en poste maintenant à faire en sorte que bah, ça continue à se féminiser. Mmh. OK. Bah, en tout cas, si vous êtes, une jeune fille et que, vous êtes intéressée, par le milieu, du bâtiment, vous mettez pas de bâton dans les roues et sachez que vous pouvez, tout à fait, travailler dans ce milieu-là aussi. Et un deuxième e cliché justement, bah, tu as employé le terme, hein, rustique. Le Ouais. contact avec le client est un peu rustique. Qu'est-ce que tu entends par là et pourquoi c'est un cliché? Ben, on entend souvent dire que ça, enfin, on entend souvent, oui, c'est dans l'opinion des gens, on peut se dire que des fois sur les chantiers, ça vole pas très haut et que c'est un peu, ben, un peu rustique justement. Je trouvais le terme bien approprié, mais je Ouais. suis pas du tout d'accord parce qu'au final, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'ingénieurs qui bossent dans le bâtiment et que ben, sans eux, ben, les bâtiments ils s'élèvent pas. Et puis, du coup, même si des fois ça se confirme un peu, c'est quand même plaisant parce que ben, c'est pas prise de tête, en fait. Ouais. Et c'est ce qui permet d'avoir un contact beaucoup plus naturel avec les gens. Mmh. Il y a pas de, il y a pas de filtre, quoi. En fait, on reste nature comme on serait en dehors du travail. Ben, là, on est au travail et on est pareil. Ouais, c'est cool, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est moins, formel, cadré, enfin, voilà quoi. Ouais, c'est ça. OK, bah, on est arrivé, à la fin, du live. Sébastien, déjà merci beaucoup, d'avoir fait ce live avec nous, d'avoir pris ton temps pour, venir nous parler, bah, de ton métier et de ton quotidien. Avec plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Et juste pour conclure, bah, si tu as un message que tu aimerais faire passer ou des conseils que tu aurais, pour, les élèves qui nous regardent actuellement, sur ce live, et bah, je te laisse, carte blanche, vas-y, exprime-toi. Ouais. Ça va être un peu le même message qu'au début quand on parlait de ma formation et du parcours professionnel, enfin et scolaire. Mmh. C'est de pas avoir peur de se tromper de voie au début. C'est pas grave de pas savoir ce qu'on veut faire ou d'aller dans une filière et de se rendre compte que c'était pas ça qu'on voulait. C'est au contraire c'est bien d'essayer pour trouver ce qui nous plaît, quoi. Mmh. Ouais, bah, c'est très bien dit. Je propose qu'on conclue, sur ces belles, paroles. J'espère, pour vous qui nous regardez, que vous avez apprécié ce live, que ça vous a parlé, que vous avez compris ce qu'on disait, que ça vous a intéressé aussi, peut-être appris des choses sur, le milieu du bâtiment. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça, très clair, hyper intéressant et j'ai particulièrement aimé, le fait que Sébastien, tu n'aies pas, un parcours, linéaire et que justement, bah, on puisse, s'inspirer du fait que tu as touché à plein de choses, différentes et peut-être encore tu vas toucher à d'autres choses, dans le futur donc c'est vraiment cool. Merci, pour ta sympathie et ta bonne humeur. Merci à vous, d'avoir commenté, dans le chat. Ça nous fait vraiment plaisir. On aime bien, avoir des interactions, pendant qu'on est en live, c'est vraiment chouette. Mais, dans tous les cas, n'oubliez pas que vous pouvez consulter aussi les lives en replay, hein. Si vous les loupez sur le moment et ben c'est pas grave, ils seront, disponibles pour vous
sur nos réseaux sociaux et puis, voilà, vous pouvez aussi nous retrouver, sur d'autres lives avec d'autres métiers, d'autres professionnels. N'hésitez pas, si jamais, ça vous intéresse ou si vous avez encore plein de questions et de professions que vous voulez découvrir. Je vous remercie à tous. Je remercie aussi la régie, Vincent, qu'on salue pour ce live, qui s'est déroulé, sans accroc malgré les petits problèmes techniques du début. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et bonne continuation et à bientôt. Au revoir. Au revoir.